Messieurs, dames, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue, welcome in the podcast Put the Watt. Salut à tous, bienvenue donc dans le podcast Mais les Watts. Nous sommes le dimanche 30 novembre. Ça y est, nous sortons enfin de ce mois de novembre qui m'a semblé interminable, vraiment interminable. C'est le mois que j'aime le moins. Il est terminé, enfin. Mais chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la date fatidique de l'entrée officielle dans l'hiver. Nous, on y va tout droit. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop mal. Nous sommes donc le 30 novembre. Cette semaine, nous étions sur la troisième semaine du bloc de 4 semaines. Donc, ça veut dire de la fatigue. Ça veut dire un peu ras-le-bol. Ouais, on va pas se mentir, un peu ras-le-bol. Et ça veut dire que semaine prochaine, surcompensation. Mais on va revenir à tout ça tout de suite. Et en fin d'émission, on parlera un petit peu de home trainer. Voilà. Voilà le court programme. Le court programme. Encore court que. Je dis court, mais encore que. Il y a des choses à dire. Allez, c'est parti. Retour sur la semaine. 15 heures de vélo. Alors, on visait plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Et 15 heures de vélo. 11 777 kilojoules. Donc, en augmentation. Les kilojoules en augmentation. Pour 470 kilomètres. Allez, c'est parti. Lundi dernier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 1h46 de récup, 180 watts moyen, 1200 kilojoules. Alors là, autant vous dire, tranquillou, hein. Le gars avait pas envie. Non, il fallait récupérer un peu. Étant donné que cette semaine, on allait arriver sur 2 jours avec des intensités en zone 3 et que le lundi, il y a la salle de muscu aussi. Et qu'en salle de muscu, on avait un programme chargé, donc on a fait de la récup, tranquillement, tourner les cannes, ça s'est bien passé. Pas chaud chaud et du vent. Dans mon souvenir, oui, c'était ça. Ensuite, nous sommes allés à la salle de sport, pour déterminer notre 1 RM, donc notre répétition maximum. Voilà, c'est le poids maximum qu'on peut soulever sur une rep. Donc on l'a fait pour le squat et le soulevé de terre, car c'est deux exercices sur lesquels notre préparation en musculation voilà, vous avez compris. Enfin voilà, c'est des exercices pour lesquels ma préparation tourne autour. Ce n'est pas français, mais on a saisi l'idée. Ah, c'est pas du tout français, c'était incroyable comme phrase, incroyablement mauvais. Du coup, en squat, on est à un petit peu plus de 100 kilos sur une rep, et en soulevé de terre, on est au-delà des 130 kilos sur une rep. Ce qui est pas mal. En soulevé de terre, ce qui me fait défaut, c'est que je manque de grip à un moment. Voilà. Je pense que au niveau des jambes, je peux monter avec la barre, mais j'ai des trop petits bras, j'ai pas assez de puissance dans les bras, dans les avant-bras, dans les poignets, dans les doigts, ce qui fait que la barre glisse. Alors j'ai des espèces de lanières, mais j'ai fait quand je suis allé à la salle ce lundi, je ne les avais pas, donc pas possible de les utiliser. Hem, je ne les avais pas non plus les jours suivants. Heu, je les aurai la prochaine fois parce que, bah, finalement, ça va devenir essentiel. Voilà pour le mardi. Mardi, repos total mardi, rien à signaler. Mercredi, j'ai pu rouler. Alors d'habitude, je fais l'inverse. Là, cette semaine, c'était un petit peu particulier. Mercredi, 2h23, 230 watts moyen, 2000 kilojoules. On a fait de la zone 3 encore des séries de 10 minutes, donc 6 fois 10 minutes en zone 3. Encore une fois, pénible, très pénible mercredi. Les jambes lourdes, mettre les watts très compliqué, et dès que j'appuyais un peu, enfin j'étais dans la zone, le cœur, j'avais 10 pulses de plus que d'habitude, voire même un peu plus de 10 pulses. J'ai pas compris. J'ai réussi à tenir la puissance, c'était très long, très chiant. J'en avais vraiment marre. Mais ça a été fait, tant bien que mal, j'ai envie de dire, ça a été fait. C'était même bizarre de pas réussir enfin, d'avoir tant de mal à mettre la puissance, qui est une puissance, qui est un exercice, je le rappelle, que j'affectionne beaucoup, et une puissance à laquelle je suis quand même assez à l'aise, habituellement. Jeudi, 3h06, 220 watts moyen, 2500 kilojoules en endurance avec un collègue. Voilà, petite balade, rien à dire, à deux, mais
un collègue que je connais sur le vélo, je sais son niveau, je sais comment il roule. Du coup, ça m'allait bien. Beaucoup de côte à côte, parce que dans les roues, pas assez de watts développés, beaucoup de côte à côte. Voilà, rien à signaler, hein, un joli petit parcours, très bien. Un peu de boss, on allait chercher un petit peu de boss. Alors quand je dis un petit peu de boss, hein, on a fait 100 bornes à peu près. On avait 600, 650 de D+, hein. Certains trouveront ça risible, ridiculeusement risible, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, quand je dis un petit peu de boss, on est allé chercher les boss autour de chez nous. Pas les grosses boss, on n'a pas cherché à faire que de la boss, mais voilà, un petit peu de dénivelé positif quand même, hein. Un petit peu de D+, c'est sympa. Alors, vendredi, qu'est-ce qu'on a fait vendredi? Pourquoi j'ai ça? Effectivement. Vendredi, travail de force. Donc, il y a une sortie, 2h08 de vélo, 211 watts moyen, 1618 kilojoules. Dans ces 2 heures, 1 heure de travail en force, 3 fois 20 minutes de force, à environ 55 tours minutes, entre 50 et 55 tours minutes. Euh, Pourquoi? Ensuite, pardon, donc suite à ce travail de force, salle, je suis allé à la salle, encore une séance de jambes plus épaules. Et du coup, la partie jambes était consacrée au soulevé de terre. 85% de mon 1 RM en 5 fois 5 répétitions. Donc là, en fait, cette semaine, on a commencé le travail de force. Travail de force en soulevé de terre qu'on va potentiellement poursuivre quelques semaines en rajoutant un peu de poids, histoire de finir à 92% de son RM sur 5 reps. Et en parallèle, à partir de la semaine prochaine, donc à partir de demain, salle de sport, on commence le programme force pour le squat. Le programme force pour le squat qui s'articule sur 8 semaines. C'est un cycle de prise de force. 8 semaines avec deux séances par semaine, pardon. Je suis en train de lire en même temps, donc suis-je capable de faire deux choses en même temps? Rien n'est moins sûr. Donc, pardon, oui, c'est ça, 8 semaines, non, 6 semaines. On peut pousser jusqu'à 8 semaines maximum, mais 6 semaines, c'est déjà pas mal. En gros, c'est un programme qui s'articule donc sur 2 jours par semaine. Donc, ça correspond bien à ce que je fais. Avec des répétitions, voilà. En gros, des répétitions à un certain pourcentage, enfin un certain poids par rapport à son 1 RM, encore une fois, son maxi au squat. Et la même chose le jeudi. C'est assez conséquent, je vais pas vous mentir, c'est des séances assez conséquentes qui passent, mais qui sont quand même lourdes. L'objectif étant d'arriver à à la dernière semaine avec une rep, en gros, 3 reps déterminantes, une à 95%, une à 97% et une à 100%. Voilà, c'est l'idée. Ensuite, alors, je me suis perdu parce que je suis en train de lire, je suis en train de lire en même temps le programme de muscu. Mais ça, on y est allé. J'espère que c'est clair. Je sais pas si c'était bien clair. Peut-être qu'il faudrait que j'y reviendrai au fil des semaines. Pardon, j'étais en train de lire et du coup, j'ai du mal à faire les deux. Voilà, j'ai posé. J'étais en train, non, pour les semaines prochaines, je détaillerai la séance, les séances que j'ai fait dans la semaine, à savoir le lundi et le vendredi, pardon. Ensuite, on est maintenant le samedi, 3h23, endurance, 215 watts moyen, 2629 kilojoules. J'ai fait que de l'endurance, bizarrement, sous la pluie. Incroyable, la pluie, le froid, le samedi incroyable. Très chiant, très humide, bref, voilà, hein. Voilà, c'est le temps qui va avec la période en même temps, mais pas grand-chose à signaler. J'ai failli avoir un accident avec une voiture évité de peu, une voiture qui est sortie d'un stationnement, qui ne m'avait pas vu. Alors là, vous voyez pas, mais je mets des guillemets, pas vu. Voilà, qui m'a gentiment insulté après, hein, parce que naturellement,
On s'arrête pour demander une explication et première chose que la personne nous dit, ce sont des mots que je ne pourrais pas vous donner ici, hein, parce que c'est pas très joli joli. Et dimanche, on travaille en zone 3 dimanche. Donc aujourd'hui même. Travail en zone 3, 4 fois 15 minutes en zone 3, donc 4 séries de 15 minutes, sur 2h15. Ce qui nous amène à un total de 11 777 kilojoules et 15 heures de vélo. Sachant qu'aujourd'hui, j'aurais dû faire une heure de plus, au moins une heure de plus, mais j'ai dû écourter la séance exceptionnellement, chose que je déteste, hein. Quand ça doit être carré, normalement c'est carré. Mais j'avais un ami qui courait un marathon pas loin de chez moi, donc je suis allé le voir parce que cet ami venait d'assez loin, de l'autre bout de la France, donc finalement je ne le vois pas souvent. Donc je suis allé le voir à l'arrivée. Et l'après-midi, j'allais voir des potes jouer au foot américain. Foot américain. Donc du coup, si je voulais être à l'heure pour l'arrivée du marathon aux alentours de midi, puis le début du match à 14 heures, voilà, il fallait que je parte, que j'écourte un petit peu. J'ai fait le travail, 4 fois 15 minutes en zone 3, c'est pas mal. C'est déjà l'objectif. On a enlevé un petit peu de zone 2. Bon, normalement, j'aurais dû avoir 16 heures, un petit peu plus de 16 heures. On est à 15 heures. 15 heures et quelques minutes. Allez, ça se reproduira pas trop souvent, donc ça devrait le faire. Globalement, cette semaine, j'en suis plutôt satisfait. Alors par contre, de très mauvaises sensations, beaucoup de fatigue en début de semaine, la fatigue qui s'est accumulée, pas fou, pas bien sur le vélo, pas hyper envie. Et samedi, j'avais l'impression d'être collé. Et aujourd'hui même, ça allait parfaitement. Le travail en zone 3, parfait. Je sentais que bien sûr, j'avais les watts en plus, que je pouvais les mettre. Fluide, impeccable, du travail de qualité finalement. Et du coup, ça redonne un petit peu de motivation pour la semaine suivante. La semaine suivante, justement, surcompensation, ça y est, c'est 3 semaines. Donc là, on va baisser le volume, on va garder à peu près la même fréquence. On va baisser le volume. On va maintenir. Alors, c'est là où je me pose la question. Donc, on garde à peu près la même fréquence d'entraînement. On va faire un peu moins long pour chaque séance. Ouais, mais je vais quand même peut-être couper mardi, mercredi. À voir. En fait, je verrai demain. Si je fais récup 1 heure plus muscu, ou si je fais juste récup 1 heure et le reste de la journée, pas de vélo, pas de sport, cool. Mardi, pas de vélo, muscu, ou alors mardi, une petite heure de vélo pour placer quand même du travail en zone 3. C'est encore à voir. J'avoue je suis en train de peser le pour et le contre entre les 2 et je me suis pas encore décidé à l'heure qu'il est. Si vous avez un conseil, un avis, n'hésitez pas à m'en faire part. Et samedi, on va partir sur un test FTP. C'est l'heure, j'ai pas envie. Sincèrement, là j'en parle, je n'ai pas trop, pas trop envie. Mais on va partir sur un test FTP histoire de vérifier qu'on travaille bien dans les bonnes zones. Alors honnêtement, oui, hein, c'est oui. Mais là, on aura le test FTP et les chiffres à l'appui, donc ce qui est génial, finalement. Ce qui est très bien et ce qui nous permettra, voilà, de recalibrer un peu le travail, sachant qu'il faudra aussi bientôt faire un test 5 minutes. Vous pourrez faire les deux, hein. L'idéal du test FTP, c'est quand même de faire 5 minutes, donc le test PMA, récupérer et faire le test 20 minutes. Alors là aussi, je sais pas si je le ferai en même temps, si le test 5 minutes, si je le fais pour plus tard, étant donné que j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Voilà, comme vous avez pu le constater, la semaine prochaine n'est pas encore tout à fait établie en termes de programme, mais je vais voir ça, ça sera réglé d'ici ce soir, d'ici demain, grand maximum. Voilà pour cette semaine, pour la semaine prochaine, pardon. Globalement, sinon ça va. Il faudrait que je vous parle de la charge de travail, on fera ça dans la prochaine émission. Parce que la semaine prochaine, on va parler de surcompensation, donc on n'aura pas grand-chose à dire à part le résultat du test FTP en lui-même. On parlera de la répartition de la charge de travail, de la charge mentale, de comment on organise ça et ce qui permet, alors moi je le fais chaque semaine, ce qui me permet d'avoir des chiffres, un score entre guillemets sur, sur la semaine
Et en fonction de score, alors ça prend en compte plein de choses, hein. Ça prend en compte l'entraînement, ça prend en compte la récupération, ça prend en compte le côté sportif et le côté non sportif, donc le travail, la maison, les humeurs. Et avec tout ça, on a un chiffre. Et en fonction de ce chiffre, on voit si on a bien travaillé, si on est dans une bonne zone de travail, si on en a fait trop, si on en a fait trop peu, si on est en surmenage. Voilà, ça permet d'avoir un avis. Alors bien sûr, le ressenti prévaut, bien sûr. Mais ça permet d'avoir, au fur et à mesure des semaines, d'avoir une idée de comment s'est passée la semaine, de comment s'est passée la semaine dans la vie perso, comment ça s'est passé la semaine par rapport au sport. Ça permet d'avoir une idée, de voir comment ça évolue et de voir un petit peu dans quelles conditions on se met pour s'entraîner et performer un maximum. Sachant que les jours ou semaines où ça ne va pas forcément bien dans son esprit, dans sa tête, et l'entraînement, je trouve personnellement, est plus compliqué. On en reparle en détail la semaine prochaine, c'est un sujet très intéressant et souvent négligé, et certains entraîneurs en parlent, et je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà pour cette semaine. Cette semaine, on n'a pas fait de home trainer. On en fera peut-être la semaine prochaine. Le home trainer, parlons-en. Hein. Est-ce qu'on doit en parler d'ailleurs? Oui, peut-être qu'on en parlera aussi, peut-être qu'on en parle, je sais pas. Le home trainer, ça a un peu changé depuis le Covid. On fera un, on fera un petit récapitulatif de ça, parce que le home trainer avant, c'était pas plus de 45 minutes, 1 heure, c'était face à un mur, c'était voilà, avec un vélo sur des rouleaux et tout. Puis depuis le Covid et les home trainers connectés, on peut faire des sorties longues, on peut faire des courses, ça peut durer 3 heures, 4 heures. Là, apparemment, ils ont découvert l'utilisation et l'existence des ventilateurs. Donc depuis qu'il y a des ventilateurs, on peut faire des séances de 8 heures, a priori, hein. Donc on va développer ça parce qu'il y a des choses à dire. Et l'home trainer, ce monde à part, ces compétitions à part. Euh, je ferai peut-être une émission dans la semaine pour en parler, mais je pense plutôt que ce sera un des thèmes de la semaine prochaine. Voilà pour cette semaine. Il n'y a pas plus à raconter. C'était ma foi une semaine classique avec beaucoup de fatigue. On va profiter de la semaine prochaine pour se reposer, maintenir un niveau, mais récupérer un petit peu en fatigue, on espère. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Si vous allez borner, faites attention à vous et surtout, mettez les watts. Allez, bonne soirée, bisous.